Salut tout le monde, aujourd'hui on a invité Chaco qui travaille au marché de Saint-Cyprien à Toulouse, qui a l'entreprise Chaco Deli qui fait de la street food trop bonne. Salut Chaco, bienvenue. Konnichiwa. Konnichiwa. Du coup c'est parti tout de suite pour des recettes de gyoza après le... Générique. Chaco, les gyoza c'est quoi, comment, pourquoi, à quel moment? Raconte. Le gyoza, la ravioli japonais. On dit gyoza en japonais et jiaozi en chinois. Les gyoza, Mhm. on les cuit à la poêle. Voilà. Eh ben c'est parti. C'est parti. Alors comment on fait? Alors, comment on fait? Pour les ingrédients de gyoza, de 40 pièces, pâte à gyoza, 300 g de porc haché, 105 g de choux, 2 tiges de ciboule chinois, une tige de ciboule vert et une gousse de ail râpé et 5 g de gingembre râpé, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à café soy soja et un peu de sel et poivre. Pour préparer la face des gyoza, c'est très simple. On hache tout ça très finement, séparément. Et puis, on mélange tout. Donc on a une super farce qui a l'air trop bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, donc, je prends un petit bol d'eau pour coller la pâte. Et je te laisse travailler un peu. Ouais, grave, chaud. Donc, on prend des pâtes à gyoza. Et on prend la cuillère à soupe. Café du coup. Café. La petite cuillère à soupe. Petite cuillère. Ça marche. Je mets la farce au milieu de la pâte. Ok. Ok, je fais pareil. Comme ça. Ne mets pas trop parce que sinon on... Allez, s'il te plaît. Ok, comme ça, c'est bon? C'est bon. Yes. Et un petit peu d'eau, un côté de la pâte, comme ça. La moitié de la pâte. Comme ça. Et Ah, mais en fait, on roule une cigarette, quoi. un gros cigare. Une grosse cigarette. Et moi, je ferme un seul Oh, côté. pardon. Un seul côté. On fait la bague. Comme ça. Tac. Il faut souder. Comme ça. Hop. Petite prise. What the... Voilà. Hop. Ouh. Je suis japonais, moi, en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, bien pincer avec les doigts. Ah, les petits doigts, j'ai pas, par contre. Hein. C'est pas mal, c'est la Ah ouais première gyoza. Mon premier gyoza. Ok. Ok. Donc après, on va s'améliorer. Je vais en faire 28 et ça va aller mieux. Donc, Il y aura 40. Hein. en tout cas, il y en a 40. Ouais. Ok, Chaco. Alors du coup, comment on va faire cuire tous ces beaux petits gyoza qu'on a fait pendant que vous dormiez? Cuisson des gyoza, j'allume feu moyen. Mets un peu d'huile végétale et déposer les gyoza. Ensuite, ajouter d'eau très chaude. Je mets le couvercle et je laisse cuire jusqu'à ce que l'eau soit presque plus disparue. 5-7 minutes plus tard, j'ajoute un peu d'huile de sésame. Pourquoi? C'est grâce à ça des pâtes gyoza bien croustillantes. Alors la sauce Montre-moi. pour le gyoza, Vas-y, je vais le faire. un peu de sauce soja. Un peu. Un peu, mais moi j'ai fait moitié-moitié. Donc Moitié. Bah, Ouais. ça, déjà, ça me plaît plus. stop. Moitié, du Le coup. vinaigre de riz. Stop. Ah, c'est Et pareil. après, si vous souhaitez, on peut ajouter un petit sésame. Un peu de sésame. Un peu de sésame. Chaco, on est parti. On va faire 2 cocktails. Donc, on refroidit les verres Avec le glace aussi. avec de la glace pilée, des glaçons. D'accord. Si tu le fais à la maison, tu peux les mettre au frigo, c'est tout pareil. Ok, donc on va prendre 1 centilitre de jus de citron. Hop, c'est en dessous du premier trait. Alors c'est hyper facile. On va mettre un petit peu moins que ça de sirop de sucre. Tu veux le pain? C'est du sucre tout simple. Ouais. On va mettre 2 centilitres de liqueur de guigne de chez Cazotte. Comme ça. 2 centilitres. Comme ça. Ouais. Merci. Donc ça va amener évidemment le côté fruité, mais c'est très subtil les liqueurs, comme ça elles sont vraiment hyper cool pour amener du fruit sans amener trop de sucre, c'est pas des crèmes. Ensuite on va mettre, hop là, 1 centilitre d'amontillado. L'amontillado, donc un xérès. Un peu complexe aussi, mais qui est Pour le premier. en même temps assez gourmand. Ouais, premier, voilà, parfait. Et la botte secrète, on va mettre un gin qui est fait à base de sochu. Shochu. Sochu. Shochu. Sochu. Ok.
Donc le sochu, c'est une eau de vie japonaise qui peut être faite à base de blé, de patates douces, de riz. Qu'est-ce qu'on a encore? De seigle peut-être, de sarrasin exactement. Mais aussi de plein d'autres trucs, du shiso et de plein d'autres choses. Donc ça c'est une eau de vie vraiment traditionnelle qu'on voit très peu ici. Il y en a des vieillis d'ailleurs, on en a je crois ici, ouais. Celle-là, par exemple, elle est à base de blé, elle est vieillie, ça a un goût très proche du whisky. Bref, donc c'est une eau de vie qu'on voit très peu en France. Et là, il y a un mec qui a décidé d'en faire un gin. Donc un gin avec 6 botanicals. Celui-là, il est à base de patates douces. Kabosu, donc c'est du citron. C'est un agrume, de la vanille et bien sûr du genièvre. Sinon, ce serait pas du gin. Donc là, on va en mettre 3 centilitres et demi. Donc tu vas mettre un peu au-dessus du 3e trait. Okay. Top, parfait. On va goûter ça. Là, tu remets un peu. Tu fais hop, comme ça. Et tu goûtes. Et tu me dis ce que t'en penses. C'est cool, hein? En même temps, si t'avais dit c'est pas bon, je t'en peux emmerder. Bon, ok. Avant de le refroidir et de le mélanger, on va couper un peu de glace. On va faire 2 jolis morceaux. Donc, le premier coup, on va faire juste avec l'impact. Et bon, on a qu'un glaçon, alors j'espère que je vais pas merder sur ce coup-là. Oh, lait! Donc maintenant qu'on a nos 2 jolis glaçons, on va mettre un petit tampon de l'air du singe. Voilà. On va remplir ça de glace, je le fais pour toi. Tu vas verser par-dessus. Voilà. Tu vas prendre un strainer qui est là. Hop, t'es prête? Tu le tiens comme ça. Tu lèves les bras en l'air. Tu verses dans le petit. Et tu baisses le petit à petit. Yes, parfait. Comme ça, on le fait 4-5 fois, ok? Comme ça, ça oxygène la boisson. En même temps, ça refroidit et en même temps, ça mélange. Ça marche? Bravo. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le verser dans le cocktail. Vas-y. On va se rajouter un petit trait de cidre. Ok. C'est du cidre basque, donc c'est un cidre pas du tout comme le cidre breton, il est assez aigre et il est vraiment très aromatique mais très sec, pas du tout sucré. Voilà, juste comme ça. Ouais, juste comme ça. Voilà, top. Parfait. Yes. Perfecto. Petite paille. Voilà, et maintenant on va tester. On croque un gyoza et on voit si ça match ou pas. Je prends le tien. Aussi? Aussi. Déjà, c'est réussi. Oh, c'est trop bon. Et on voit si ça marche ou pas. Allez, vas-y. Ah, c'est parfait. On a les petites notes aigres douces du cidre. On a le fruité de la super liqueur. La complexité des botaniques du sochu, du gin au sochu. À base du sochu, je sais pas trop comment on dit. Un peu de ça. Magnifique. Et oui, ça, hop. Santé. Kanpai. Merci Chaco. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous le dites. Si ça vous a pas plu, vous le dites. Si vous voulez en voir d'autres, vous vous abonnez. Laissez-nous des petits commentaires, ça nous fera plaisir. Ça flatte l'algorithme YouTube. Et puis, si vous êtes à Toulouse et que vous voulez de la street food japonaise, c'est chez Chaco Deli. Et si vous voulez des cocktails, continuez de nous suivre tant qu'on n'est pas ouvert. Bisous. Merci, arigato. Arigato. Bye bye.